pourra-t-on bientôt détecter plus facilement les commotions cérébrales dans le rugby? C'est ce que souhaitent les parents de Nicolas Haddad, cet adolescent décédé sur un terrain de rugby. Depuis, ils ont créé l'association Merci Nico, avec laquelle ils multiplient les opérations de prévention pour rappeler les dangers de ce sport. Ils ont pu assister à la présentation d'un nouvel outil pour détecter justement ces commotions, un projet soutenu par leur association. Mais comment cela fonctionne exactement? Les précisions de Flavio Norillard. Avec tes index, un dans chaque cible, tu vas devoir taper en rythme. D'accord? Okay. Ça commence le test quand tu commences à taper. Début du test pour ce jeune rugbyman du RCT. Une compilation d'exercices réalisés ici avec un objectif, détecter une commotion après un choc, par exemple pendant un match. Tu vas avoir un carré rouge au milieu, ok? Tu vas devoir le suivre qu'avec tes yeux, d'accord? Ta tête ne bouge pas. C'est ok? Pendant 15 minutes, les médecins de l'hôpital Sainte-Musse à Toulon enchaînent les tests cognitifs sur cette tablette. Un tout nouvel outil qui pourrait changer la donne en matière de diagnostic. Aujourd'hui, on a à disposition un outil qui nous permet de faire des mesures de la fonction cérébrale. Donc à partir du moment où on parle de mesures chiffrées, ça veut dire qu'on peut avoir des chiffres qui sont déjà pas discutables et surtout qui vont nous permettre de réévaluer les fonctions cognitives et donc c'est ce que l'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Et si ce nouveau protocole médical voit le jour, c'est en grande partie grâce à un partenariat avec l'association Merci Nico. Après la mort du jeune joueur de rugby varois le 18 mars 2025, ses parents ont fait de la prévention dans le milieu du sport un combat de tous les jours. L'objectif, c'est que ça soit beaucoup plus réactif, c'est-à-dire les clubs de sport, ils vont obtenir ce matériel, ils vont pouvoir, une fois qu'ils ont un soupçon de commotion, ils vont pouvoir faire le test directement. Une fois qu'ils l'ont fait, les analyses, les résultats du test vont être approuvés par un médecin et c'est le médecin qui va prendre la décision s'il y a une commotion ou pas. Cette saison, en région sud, plus de 500 commotions cérébrales ont été diagnostiquées. Prochaine étape pour ce nouvel outil, la validation du projet et sa mise en place dans les hôpitaux de Toulon et de Brignoles.